Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais lui, le Seigneur est bon. Mais lui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais lui, le Seigneur est bon. Mais lui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Là, nous marchons ensemble vers le paradis. Là, mais lui, le Seigneur est bon. Mais lui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais lui, le Seigneur est bon. Mais lui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Bien chers frères et sœurs, ce dimanche et dans les deux précédents, la liturgie de la parole nous a proposé la lecture du chapitre 13 de l'évangile selon saint Matthieu. En ce chapitre, Matthieu groupe 8 paraboles
dont 4 sont adressés à la foule et 4 sont adressés à un groupe plus restreint de disciples. Ce sont les paraboles qui nous révèlent le sens profond de la vie du Seigneur et de la relation qui existe entre Dieu et nous, les hommes. Les paraboles racontées par le Seigneur ne sont pas des fables à la manière de La Fontaine qui ont comme but d'enseigner un comportement moral. Le genre littéraire de la parabole était utilisé aussi par les rabbins du temps de Jésus qui l'utilisaient un peu à la manière de La Fontaine. On apporte des exemples pour stimuler la bonne conduite ou pour éviter les mauvais comportements. Les paraboles racontées par le Seigneur ont une autre épaisseur, une autre profondeur. Elles représentent une réalité, une situation connue pour faire comprendre une réalité ou une autre situation qui nous est inconnue. Dans le cas des paraboles du Seigneur, il s'agit d'une révélation de vérité sans que lui, nous ne pourrions jamais connaître. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre le christianisme et les autres religions. En effet, dans les autres religions, ce que l'homme peut connaître de Dieu est le résultat de l'élévation de la pensée de l'homme qui a fait un effort de purification pour s'approcher de Dieu. Et donc, ce que les hommes connaissent de Dieu est le résultat de leur effort. C'est finalement une construction humaine. Pour le christianisme, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui se révèle à nous, qui nous explique de nous avoir créés par sa parole et que cette parole s'est faite chair et que de cette même manière, Dieu a habité parmi nous. Il nous révèle que nous sommes faits pour partager la vie intime de Dieu qui est Père, Fils et amour. Si Jésus parle en parabole, c'est pour que puissent comprendre ceux qui ont un cœur accueillant comme une terre qui reçoit le don de la parole de Dieu, qui sera fécondé par notre libre adhésion. C'est le royaume de Dieu qui est arrivé parmi nous. C'est alors la réalisation de la promesse de Dieu au milieu des hommes. Par ces paraboles, le Seigneur présente ce que nous avons difficulté à accepter dans nos relations interpersonnelles et dans notre relation avec Dieu, à savoir que dans un monde que Dieu a créé bon, apparaisse la présence du mal et que ce mal est tellement fort qu'il semble toujours pouvoir prévaloir sur le bien. Et le bien, lorsqu'il apparaît, il est toujours mélangé avec le mal au point que le bien semble échouer complètement. Jésus, par ces 8 paraboles, veut nous aider à regarder la vérité de la relation entre Dieu et les hommes beaucoup plus en profondeur. La présence du mal devient l'occasion pour mettre en évidence un bien encore plus grand qui consiste dans la patience et la miséricorde de Dieu pour nous les hommes. Le bien sera victorieux à partir de son échec. Le royaume de Dieu est déjà là, dans la présence du Seigneur, mais il n'est pas encore achevé. Nous sommes encore au temps des semailles ou de la pêche et pas encore au temps du festin des noces. Les 4 paraboles de l'évangile d'aujourd'hui complètent l'enseignement du Seigneur sur le royaume des cieux. Mais qu'est-ce alors le royaume des cieux? Nous pouvons le définir par opposition au royaume de ce monde que nous connaissons très bien et dans lequel nous sommes immergés. Le royaume de ce monde que l'ennemi a introduit dans le champ de Dieu est la vie des hommes fondée sur l'égoïsme, le manque de pitié et de miséricorde envers les uns les autres, sur la grandeur par la puissance de l'argent et de la violence. C'est alors une perversion. Dans les paraboles du chapitre 13, le Seigneur nous explique que son royaume propose aux hommes une vie fondée sur la bonté de Dieu, qui donne avec la largesse sans parenthèse de semeur, je veux dire, sur la patience et la miséricorde envers les autres, il est vrai, sur l'humilité et le respect des autres, le grain de moutarde et de levain. Le royaume des cieux est une vie qui permet à Dieu de faire grandir le bien. Le royaume des cieux est alors le monde tel que Dieu l'a voulu pour nous les hommes. Un monde à l'image de la vie qui existe entre Dieu, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Lorsque cette vie est communiquée, elle se manifeste par la générosité, la miséricorde, la compréhension réciproque entre frères et sœurs. Par les paraboles d'aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire que nous devons chercher ce royaume parce qu'il est un trésor d'une perle de grand prix. Et que, pour l'avoir, nous devons faire un choix, vendre tout ce que nous avons pour prouver que la vie que le Seigneur nous propose est vraiment le bien qui nous semble et donne la joie que nous cherchons. Les deux premières, trésors et perles, proposent aux disciples de faire un choix radical. Elles demandent de vendre tout ce qu'ils possèdent pour acheter ce qu'il a trouvé et qui le comblera de joie toute sa vie. L'amour vrai, l'amour authentique implique toujours un risque à courir. Pensons alors à un jeune homme qui aime une fille. Nous supposons que lorsqu'il l'aime vraiment, il doit être heureux quand il la voit. Le moment vient qu'il doit faire alors un choix. Il doit décider de la marier ou non. Il est alors évident que dans cette décision, il y a un risque. Mais s'il l'aime vraiment, le jour du mariage, il acceptera telle qu'elle est et telle qu'elle sera pour lui. Même au milieu des vicissitudes de la vie, il sera heureux parce que dans son amour, il a trouvé le trésor ou la perle qu'il cherchait. La parabole du filet jeté à la mer nous donne une autre caractéristique du royaume des cieux. Ce filet ramène toutes sortes de poissons. Cela signifie que tous les hommes sont appelés à sortir de l'abîme du mal représenté par la mer. Il y aura là une grande différence et les hommes devront alors apprendre à s'accepter mutuellement parce qu'ils sont différents les uns des autres. Vivre dans le royaume des cieux signifie que le disciple doit accepter de vivre la fraternité avec d'autres personnes qui ne sont pas de la même culture que lui, de la même religion, de la même classe sociale que lui, mais il doit devoir les accepter et faire route avec ces personnes. À la fin du monde, il y aura un jugement que nous pouvons connaître dès maintenant parce que nous sommes en train de le faire, ce jugement. Chacun sera alors mesuré selon la miséricorde qu'il aura donnée à ses frères et sœurs. À ce point, le Seigneur pose une question à ses disciples. Avez-vous compris tout cela? Ils répondirent oui. Jésus reprend en leur disant, et à nous aussi aujourd'hui, qu'ils devront se comporter comme le scribe qui est devenu disciple du royaume. Se sentir responsable de transmettre aux frères le trésor de la famille avec intelligence et d'une manière complète. Le Seigneur fait alors appel à notre sens de responsabilité. Nous devons sortir de notre trésor du neuf et du vieux. Le neuf étant le Christ qui éclaire et donne sens à l'Ancien Testament ainsi qu'à toute la tradition chrétienne. Notre trésor désormais, c'est le Christ Jésus, lui et lui seul. C'est lui le royaume des cieux. Les paraboles nous ont parlé de lui qui dans sa vie a remplacé l'égoïsme par la générosité, la violence par la miséricorde et l'orgueil par l'humilité. Quel enseignement pourrions-nous alors tirer de ces paraboles? Si Jésus le Christ est notre trésor, nous devons apprendre à juger les événements et à prendre les décisions dans notre vie à partir de la personne du Christ Jésus, lui et lui seul. C'est à cause de lui que nous serons amenés à renoncer à tout le reste que nous utiliserons conformément à la volonté de Dieu. Est-ce que nous devons modifier notre manière extérieure de vivre? Le changement sera intérieur. Un chrétien choisira alors le Seigneur et son royaume dans la joie d'avoir découvert le sens de la vie. Ce ne sera plus la peur qui domine dans les cœurs des chrétiens, mais la joie d'avoir rencontré le Seigneur qui rend capable de vivre entre frères et sœurs. C'est cela désormais le royaume des cieux. C'est la rencontre avec la personne de Jésus qui ayant accompli de son côté la mission que le Père lui a confiée. Il nous demande alors notre collaboration pour la partie qui nous revient dans la construction de ce royaume. Mais sommes-nous prêts à pouvoir mettre nos pas dans les pas du Christ Jésus? Sommes-nous prêts à faire route avec lui? Il nous tend désormais la main. Que par la puissance de cette Eucharistie,
l'introduction de samedi.